Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je parlerai sur le royaume de Dieu est proche. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous devons savoir cela, que le royaume de Dieu est proche. C'est le message principal de la Bible. Vous savez, très chers téléspectateurs, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole finit toujours par s'accomplir. Bien, avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces et celles qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le royaume de Dieu est proche. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Cet règne-là, Dieu viendra l'établir sur la terre. Et dans ce règne-là, les pécheurs n'y entreront pas. Ce sont des justes qui entreront dans ce royaume. C'est pour cela le message de Jésus était « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Ce message a été annoncé premièrement aux Juifs et en deuxième position pour nous les nations. Dieu viendra instaurer ou installer son royaume sur la terre. Quelqu'un me dira, mais c'est quoi encore ce truc? Le royaume de Dieu, c'est quoi? D'ailleurs, Dieu n'existait pas. Ce prétendu royaume de Dieu, c'est un mythe. Non. Le royaume de Dieu est proche. N'est pas des illusions, mais c'est un message véridique que Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Dieu existe. Détrompez-vous, Dieu existe. Quelqu'un me dira, mais si Dieu existe, il est où? Il habite où?
Dieu habite au ciel. Psaume 115, verset 16. Psaume 115. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre a été donnée pour nous les hommes. Dieu a créé la terre pour que les hommes y habitent. Mais lui habite au ciel. Les cieux appartiennent à Dieu. Et il a donné la terre aux fils des hommes. Vous savez, plusieurs personnes disent que non, Dieu n'existait pas. Ce sont des gens qui l'ont inventé. L'homme est le fruit de l'évolution. Non, l'homme n'est pas le fruit de l'évolution. L'homme a été créé par Dieu. Vous savez, un jour, j'en parlerai. Encore. Sur ce thème. Je vous démontrerai que l'homme a été créé par Dieu. Il n'est pas le fruit ou les résultats de l'évolution. Dieu habite au ciel. 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. Timothée 6. 1 Timothée 6, 13 à 16. Devant beaucoup de témoins, je t'ordonne devant Dieu, qui appelle toutes choses à l'existence. Qui appelle toutes choses à l'existence. Dieu appelle toutes choses à l'existence. Ce n'est pas l'évolution qui a fait que les choses existent, mais c'est Dieu qui appelle toutes choses à l'existence. Et devant le Christ de Jésus, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement sans tâche irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux est seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent, montera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité. Lui seul possède l'immortalité, qui habite
la lumière inaccessible, lesquelles aucun homme n'a vu ni peut voir. Dieu qui a appelé toutes choses à l'existence, il habite là où personne ne peut voir. La Bible nous dit une lumière inaccessible. Oh, je relis ces passages. Praise God, hallelujah. Lui qui possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lesquelles aucun homme, aucun des hommes n'a vu. Aucun des hommes n'a vu. Ni peut voir. Dieu habite là où il est la lumière inaccessible et que personne ne peut voir. Aucun homme ne peut voir. C'est pour cela que Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est lui qui peut les révéler aux hommes. Parce que lui, il était auprès de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Jésus, seul, qui nous a révélé la personne de Dieu. La personne de Dieu n'est pas une invention. La personne de Dieu est réelle. Vous savez, plusieurs personnes disent Dieu est un esprit. C'est pour cela qu'il est invisible, non. Et stop. Dieu est visible. Dieu n'est pas invisible. Dieu est visible. Dieu est esprit. Ne veut pas dire que Dieu est invisible. Dieu est esprit, ça signifie Dieu est omniprésent. Si vous lisez les contextes de ces passages, vous serez d'accord avec moi. Dieu est esprit, ça signifie Dieu est omniprésent. La personne de Dieu est réelle. La personne de Dieu n'est pas une invention. C'est Dieu qui a fait que toutes les choses que nous voyons aujourd'hui existent. Praise God, hallelujah. Dieu possède l'immortalité. Il habite là où personne ne peut voir. Aucun des hommes ne peut voir. Parce qu'il habite là où il y a la lumière inaccessible. C'est plus que le soleil. Praise God, hallelujah. Le royaume de Dieu est proche. Pourquoi Dieu viendra installer son royaume sur la terre? Dieu viendra installer son royaume sur la terre pour finir avec le mal. Dieu viendra installer son royaume sur la terre pour que la paix règne dans le monde. Dieu viendra installer son royaume sur la terre pour que les hommes vivent dans le bonheur. Dieu viendra installer son royaume sur la terre pour que les hommes vivent dans la joie.
Dieu viendra installer son royaume sur la terre pour que les hommes ne meurent plus. Vous savez, quand je dis Dieu viendra installer son royaume sur la terre, la meilleure façon de dire c'est Dieu viendra réinstaller. Parce qu'avant, la terre était le royaume de Dieu. Adam et Ève vivaient dans le royaume de Dieu. Et ce royaume a été troublé par le diable. C'est pour ça que nous voyons toutes ces choses négatives dans le monde. La terre, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume a été perturbé, détruit par le diable. Et le diable l'a détruit par l'homme. Et Dieu a décidé de réinstaller son royaume, de finir avec le diable, de finir avec le mal. Jean, chapitre 12. Disons Jean 12. Jean 12. Jean 12, 31. Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Les princes, les chefs de ce monde sera jeté dehors. C'est le diable. Je le lis. Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Le chef de ce monde, le diable, sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le chef de ce monde sera jeté dehors. Le diable. Dieu viendra installer son royaume sur la terre pour finir avec le mal. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque Jésus-Christ viendra, premièrement, le diable sera jeté dans la prison pendant 1000 ans. Lorsque Jésus-Christ viendra sur la terre, le diable sera jeté en prison pendant 1000 ans. Et cette venue de Jésus est conditionnée par la repentance d'Israël.
Jésus-Christ viendra les jours où Israël va se repentir. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, le Messie, n'est pas accepté en Israël. Les jours où les Juifs vont reconnaître Jésus-Christ comme leur Messie, ça sera les jours-là. Jésus-Christ viendra installer son royaume sur la terre. Et le diable sera jeté en prison pendant 1000 ans. Donc, l'instauration du royaume de Dieu sur la terre est conditionnée par la repentance d'Israël. Aujourd'hui, Israël est à la voie de la repentance. Après la dispersion mondiale d'Israël, qui a été prédit par les prophètes, et la prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie. La prophétie, c'est les ossements desséchés. Ézéchiel 37, versets 1 à 8. La Bible dit Dieu a mené, Dieu avait transporté Ézéchiel dans les vallées des ossements desséchés. Ces ossements desséchés étaient Israël, qui était dispersé dans le monde. Tous ces ossements se sont mis ensemble et sont devenus des humains. Ça, c'est la résurrection d'Israël. Mais Israël est ressuscité, n'a pas l'esprit. Israël est ressuscité aujourd'hui, n'a pas l'esprit de Dieu. Les jours où l'esprit de Dieu entrera en Israël, ça sera la repentance nationale. Et Israël deviendra inarmé, un pays prospère dans le monde. Vous savez, je peux vous dire une chose. Lorsqu'un juif te prêche la parole de Dieu, tu dois être prudent. Les juifs d'aujourd'hui, ils ont les logos, mais ils n'ont pas les rémas. Ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. C'est pour ça que lorsqu'un juif te prêche la parole de Dieu, tu dois être très prudent. Parce qu'il peut te dire
dit n'importe quoi. Ils sont encore dans des moments de la confusion. Parce qu'il manque en eux la présence de l'Esprit. Lisons Ésaïe 31. Lisons Ésaïe 31. Ésaïe 31, verset 6. Verra les fils d'Israël et revenez à celui qui vous êtes si profondément détournés. Car en ces jours-là, ils rejetteront chacun ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vos mains iniques ont faites pour vous-mêmes. Fils d'Israël, revenez à celui qui vous êtes si profondément détournés. Aujourd'hui, la nation Israël est ressuscitée. C'était en 1948 où Israël était redevenir encore une nation. Depuis sa destruction en l'an 70 par Titus. Et nous voyons sa résurrection, l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. En 1948, la nation Israël avait eu son indépendance reconnue par l'ONU. Aujourd'hui, Israël est à la voie de la repentance. Quels sont les événements qui précéderont la venue de Jésus? La première chose, ça sera l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. L'Église est composée de tous les croyants en Christ. Tous les croyants en Christ font le corps de Christ. C'est l'Église de Dieu. La Bible nous dit, lorsque la trompette sonnera, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et les vivants en Christ, ils monteront ensemble pour se rencontrer avec Christ dans les airs. Les morts en Christ porteront un corps immortel. Dieu qui possède l'immortalité donnera les corps immortels à tous ceux qui sont morts en Christ. Ils ressusciteront avec un corps immortel, avec un corps incorruptible. Et ceux qui étaient vivants en Christ, leur corps sera transformé. Et ils monteront ensemble
pour se rencontrer avec Jésus-Christ dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous parles du pipeau, ça c'est quoi? Ça c'est du n'importe quoi. L'enlèvement, mais ça c'est l'idiotie. Non, ce n'est pas l'idiotie. L'enlèvement n'est pas une idiotie. L'enlèvement est vrai. Enoch était enlevé. Hébreux chapitre 11, verset 5. Enoch était enlevé. Des Rois, chapitre 2, verset 11. Les prophètes Élie étaient enlevés au ciel. Et la troisième personne, c'est Jésus. Actes chapitre 1, verset 11. Nous avons trois témoignages qui certifient que l'enlèvement n'est pas une idiotie. L'enlèvement est vrai. Vous savez, la Bible parle d'un principe. On ne peut pas certifier quelque chose s'il y a la présence d'un seul témoin. Mais dans les messages de l'enlèvement, nous avons trois passages qui confirment et qui certifient que l'enlèvement est réel. Enoch était enlevé au ciel. Élie était enlevé au ciel. Et Jésus était enlevé au ciel. Et la Bible nous dit, quand Jésus était enlevé au ciel, les gens l'ont vu. Les disciples ont vu Jésus monter au ciel. C'est ça la force du christianisme. Pourquoi les disciples acceptaient d'être tués? Pourquoi les disciples acceptaient d'être persécutés? Pourquoi les disciples n'abandonnaient pas de prêcher l'évangile? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient vu Jésus mourir et ressusciter. Ils avaient vu Jésus monter au ciel. Toutes ces choses leur avaient donné la certitude de persévérer dans l'évangile. Parce qu'ils avaient eu confiance. Même si on nous dit aujourd'hui, au temps favorable de Dieu, nous allons revenir à la vie. C'est pour cela que le message du christianisme est fondé par la résurrection de Jésus. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, pourquoi prêcher l'évangile? Ça ne sert à rien de prêcher l'évangile si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Nous prêchons l'évangile parce que Jésus-Christ était mort et ressuscité. C'est ça la force du christianisme. Praise God, alléluia. L'enlèvement précédera avant la venue de Jésus-Christ. Lorsque l'Église sera enlevée, le monde restera sans Église.
c'est-à-dire la vraie Église. Ça sera des temps chaotiques qui entrera dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons un peu des choses s'apaiser, nous voyons un peu des choses s'apaiser. C'est à cause de l'Église. L'Église joue un grand rôle aujourd'hui dans le monde. Parce que l'Église, c'est le sel. C'est l'Église qui empêche la pourriture d'entrer dans le monde. Les gens insultent aujourd'hui l'Église. Non, nous sommes les sels. Les jours où Jésus prendra l'Église, c'est alors la pourriture régnera dans le monde. L'immoralité prendra place dans le monde. Ça sera le temps où l'œuvre du diable va s'amplifier. Vous savez, lorsque l'Église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? La nation Israël sera combattue. Et l'Antichrist viendra aider Israël contre ses ennemis. Vous savez, aujourd'hui, les ennemis d'Israël, l'Antichrist viendra aider Israël, c'est-à-dire neutraliser les ennemis d'Israël. Et lorsque l'Antichrist viendra neutraliser Israël, qu'est-ce qui va se passer? L'Antichrist cherchera à instaurer la religion unique dans le monde. Et son siège sera où? En Israël. Et Israël n'acceptera pas la proposition de l'Antichrist. C'est par là où commencera la persécution d'Israël. Ça sera l'Antichrist qui va persécuter Israël. L'Antichrist qui était pour Israël. Et bien après, il deviendra l'ennemi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a refusé de coopérer avec l'Antichrist. Parce que l'objectif de l'Antichrist, sa mission était de s'asseoir sur le trône, de s'autoproclamer Dieu. Et Israël n'acceptera pas cela. Ici, nous sommes dans les temps de la tribulation. L'Église ne sera plus sur la terre. Ça sera un temps chaotique. Ça sera un temps de la dépravation totale dans le monde. C'est l'immoralité qui prendra place dans le monde. Comme Israël
n'acceptera pas la proposition de l'Antéchrist, Israël sera persécuté. Et cette persécution amènera Israël à la repentance. Et lorsqu'ils seront repentis, c'est alors Jésus-Christ viendra. Premièrement, arrêter l'Antichrist et ses prophètes, les jeter en enfer. Et le diable sera emprisonné pendant 1000 ans. Vous savez, un jour, je viendrai prêcher, je parlerai sur l'enfer. L'enfer existe. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? L'enfer existe. Où se trouve l'enfer? L'enfer existe. Oh, l'enfer est spirituel. Et stop. Si le règne de Dieu sera physique, l'enfer aussi sera physique. Si le règne de Dieu sera sur la terre, c'est que l'enfer aussi sera quelque part. Pas sur la terre, mais ça sera quelque part. Où? Je ne sais pas. Dans quelle planète? Je ne sais pas. Dans des règnes des milléniums, lorsque Jésus-Christ viendra, il y aura une seule place. Les gens iront adorer Dieu. Ça sera à Jérusalem. D'ailleurs, le nom de Jérusalem sera changé. Jérusalem n'auront plus ce même nom. Le nom de Jérusalem deviendra Jova Shama. Lisons Ézéchiel 48. Ézéchiel 48. Ézéchiel 48. Ézéchiel 48, verset 35. Et le nom de la ville de ce jour, l'Éternel est là. L'Éternel est là, c'est Jova Shama, où l'Éternel est ici. Pourquoi le nom de Jérusalem sera changé? Parce que Dieu lui-même sera là. Comme Dieu sera là, le nom de la ville sera Dieu est là. Jova Shama. Jova ou Adonai. Adonai Shama. Vous savez, le mot Jérusalem, Yerushalem,
Ce mot Jérusalem, plusieurs personnes disent Jérusalem, ça signifie la ville de paix. Non, ce n'est pas ça. Jérusalem ne signifie pas la ville de paix. Jérusalem signifie les fondements de paix, les fondements de paix. Les fondements de paix. Parce que Jérusalem, le mot Yérou vient du verbe Yara. Vient du verbe Yara. Vient du verbe Yara. Yara, Yara signifie lancer, tirer, jeter des pierres. Le verbe Yara signifie jeter les pierres, lancer les pierres. Et le mot Shalom, Shalem vient du verbe Shalam. Shalom signifie paix. Salem vient du verbe Shalam. Le nom de la ville ne serait plus ou ne sera plus Jérusalem. Le nom de la ville deviendra Yahvé ou Yahweh Shama. Parce que Dieu lui-même sera là. Vous savez, pour terminer, dans les règnes des milléniums, la vie continuera. Les règnes des milléniums ne sera pas la fin du monde. Les règnes des milléniums, c'est Christ qui régnera sur la terre pendant 1000 ans. Et dans ces règnes, les gens vont continuer à se marier. Les gens vont continuer à mourir. Mais il y a une grande différence. Personne mourra avant l'âge. Les vieux et les jeunes. Pendant les règnes des milléniums, je reprends, il y aura des gens qui vont se marier. Il y aura aussi des gens qui vont mourir. Mais personne mourra avant l'âge. Lisons Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 20. Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus dès lors ni petit enfant de paix des jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours.
Je commence au verset 18. Mais réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que j'ai créé. Car voici, j'ai créé Jérusalem pour être une jubilation et son peuple une joie. Et je m'aguerrerai sur Jérusalem et je me réjouirai à mon peuple. Et on n'y entendra plus la voix de pleurs et la voix de cris. Il n'y aura plus dès lors ni petit enfant de peu de jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours. Car les jeunes hommes mourra âgé de 100 ans. Celui qui va mourir à l'âge de 100 ans sera jeune. Je continue. Celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera jeune. Car les jeunes hommes mourra âgé de 100 ans et les pécheurs âgé de 100 ans sera maudit. Celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera jeune. Et le pécheur qui aura l'âge de 100 ans sera maudit. Ça, ce sont les choses qui vont se passer lorsque Jésus-Christ viendra installer son royaume, les règnes des milléniums. C'est-à-dire, dans les règnes des milléniums, il y aura des gens qui vont continuer à se marier. Ça ne sera pas la fin du monde, les règnes des milléniums. Le diable est enfermé. Et les gens continuent leur vie. Personne ne mourra avant l'âge. Celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera jeune. Et le pécheur qui aura 100 ans sera maudit. Mais il y aura un groupe de gens qui ne se marieront pas. Ce sont ceux-là qui viendront avec Jésus. C'est-à-dire, l'Église qui était enlevée reviendra ensemble avec Jésus sur la terre. Praise God, alléluia. Nous qui allons revenir encore sur la terre, nous n'allons pas se marier. Parce que nous aurions un corps de gloire. Nous aurons un corps immortel. Nous aurions un corps transformé à l'image de Dieu. Et le mariage nous dira absolument rien. Praise God, alléluia. Et pendant ces règnes, il y aura la paix dans les règnes des milléniums. Mais attention, après 1000 ans, le diable sera libéré. Bien, pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. La deuxième partie, je parlerai sur après les règnes des milléniums. Ce que vous devez savoir, Dieu ne désire pas la mort des pécheurs. Dieu veut que vous soyez, lorsqu'il viendra installer son royaume sur la terre. Parce que les méchants, Dieu les a réservés l'enfer, là où ils passeront toute leur éternité. Mais la pensée de Dieu est que vous y soyez
lorsqu'il viendra installer son royaume sur la terre. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces vidéos. Ciao.